Et bienvenue à toutes et à tous. On vous souhaite une très très belle journée. Vous êtes dans la matinale week-end sur la télé, vous faites bien, vous êtes chez vous ici. Tout de suite le journal avec Alice Rougerie. Ils ont gagné 11 de leurs 12 dernières rencontres. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas ce soir. France-Suisse, 3e match de l'Euro et en plus pas de pression. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Y aura-t-il un effet de Cox au Royaume-Uni? La campagne pour ou contre le Brexit reprend aujourd'hui, 3 jours après l'assassinat de la députée. Tous unis contre Renzi à Rome. En tout cas, le parti du comite Beppe Grillo devrait remporter ses élections municipales. Plus de précisions sur place avec notre correspondant Olivier Tosseri. Et puis une salopette rayée, les Restos du Cœur, une présidentielle en 80, 21 films 30 ans après sa mort. Que reste-t-il de Coluche? Que reste-t-il de cet été, Éléonore, qui arrive? Eh ben, ça commence pas franchement, non, allez, c'est mieux. C'est vraiment l'amélioration pour aujourd'hui. C'est encore un peu instable au sud-est, mais ailleurs, on a de belles éclaircies dès le lever du jour avec des températures de saison. 13 degrés à Paris pour ce matin et cet après-midi, assez peu d'évolution. Mais voyez, beaucoup de soleil sur les 3/4 du territoire. Et pour les températures, on est encore en dessous des normales, mais ça va grimper. 21 à Paris, 27 à Montpellier. Et avant de vous parler de l'histoire d'un mec, l'histoire de Coluche, on va parler de l'histoire d'une équipe, une équipe qui veut rester invaincue, Alice. Oui, elle est déjà qualifiée pour les 8e de finale, cette équipe de France. Mais la France, tout de même, messieurs, elle vise la première place de son groupe. Ce serait bon signe pour la suite de la compétition. Essentiel. Jean-Luc, on est d'accord? Parce qu'on a beaucoup, voilà, on est sur une arborescence. On sait que si nous finissons 2e du groupe, il y a des chances. Et ça nous enverra à Saint-Etienne éventuellement samedi prochain. Peut-être la Pologne, peut-être l'Allemagne. C'est pas des comptes d'apothicaire. Terminer premier est quand même essentiel pour avancer, en tout cas, un peu plus sereinement dans cette compétition. Si on peut éviter de se compliquer la vie, pas plus mal. Continuer la dynamique de victoire, c'est-à-dire gagner, donc consolider la première place. Ça nous fera jouer contre un 3e. Après, contre un 2e, enfin, on n'en est pas encore là. D'abord, gagner aujourd'hui ou faire au moins match nul pour être premier. Match nul, ce serait suffisant, Jean-Luc? Oui, suffisant. Ouais. Oui, suffisant pour être ce serait premier. Suffisant, mais est-ce que ce serait suffisant pour c'est pas bon pour le moral. Non, mais c'est toujours bien de gagner. C'est-à-dire qu'on se sent un peu invincible. On dit, on n'a pas toujours bien joué, mais on finit toujours par gagner. Donc il y a une sorte de force qui s'installe dans l'équipe, de force et de confiance. Fred, on va aller voir. On va aller voir Julien. Alors, je parlais de Pologne et Allemagne. Si on finit 2 de poule, 2 de groupe, si on fait match nul, on gagne tout à l'heure, premier du groupe 1, on pourrait jouer. On a regardé l'Irlande du Nord, l'Irlande, la Suède, la Croatie ou la République tchèque. Ça pourrait tourner effectivement. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais on va dire en gros, on a de fortes chances de jouer le 3e du groupe C. Voilà. Exactement. On est d'accord avec ça. Ouais. Julien Pasquier, la compo effectivement mise en place, même s'il y a eu beaucoup d'indiscrétions hier lors du dernier entraînement à Villeneuve d'Ascq. Didier Deschamps devrait faire tourner. Oui, même s'il a brouillé les pistes en effet hier, qu'il a donné des chasubles un peu différenciés, il n'a pas fait 11 titulaires comme c'est le cas souvent, mais il a brouillé encore les pistes. C'était le cas contre l'Albanie, en tout cas la veille du match contre l'Albanie, mais selon nos informations, voici la composition qui devrait débuter. On devrait retrouver le fameux système en 4-3-3 de Didier Deschamps avec des retours en titulaire pour Antoine Griezmann, pardonnez-moi, et Paul Pogba. Et puis vous le savez, 2 joueurs sont sous la menace d'un 2e carton jaune qui serait synonyme de suspension. Il s'agit d'Olivier Giroud et de N'Golo Kanté, les 2 joueurs qui devraient être respectivement suppléés par André-Pierre Gignac et Yohan Cabaye. Ils sont à peine une dizaine de supporters ici, mais vous le voyez, ils ont envie de donner de la voix, de faire du bruit et de manifester leur soutien à l'équipe de France. Voilà, merci monsieur. C'est timide, c'est timide ce matin. Merci. Sympa de sauver du matin. Vous voyez qu'ils sont pas venus pour rien. Ils sont pas venus pour rien. Ils vont pas aller voir les joueurs en plus. Bon, merci à vous en tout cas. Merci. Mais si, si, allez-y alors avec le petit bonhomme. Non, mais pour parler, pas forcément pour chanter. Je sais qu'il ne verra pas les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui. Il n'y a pas de balle. Regardez, ils arrivent tous en courant. Qu'est-ce que vous attendez? Juste, on parle un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de l'équipe de France aujourd'hui? Ça vous fait plaisir de la voir à Lille? Ouais. On attend de les voir quand même un petit peu parce que depuis hier qu'on est là, on aimerait bien. Ça va être compliqué parce que la balade, c'est le programme du jour, a été annulé. Mais vous avez envie de rester
rester quand même à l'hôtel ici aujourd'hui? Ce qui part, on va voir au match. On va les attendre, qu'ils viennent, on va faire des photos avec nous. Elle vous plaît cette équipe de France jusqu'à présent sur ces 2 premiers matchs, même si ça a été un petit peu compliqué? Difficile, ils font peur quand même parce que marquer tout le temps la 89e, 90e, c'est compliqué. Bon, vous les soutiendrez ce soir? Vous ferez du bruit au stade? Benzema revient. Ah, voilà, le message est passé, vous voyez, ils sont... Keita 08. Et ouais, dédicace, bien sûr, évidemment. C'était... Pas sûr qu'il va revenir, Benzema. On va jouer la composition. Ça, c'est fait. Jean-Luc, merci Julien. Merci à Romaric Moins qui est avec vous. Julien le disait à l'instant, oui, on va tourner. On va revoir la compo probable. Peut-être même avec un Matuidi qui sortirait aux dépens de Sissoko. C'est ce qui se dit, que Blaise Matuidi, qui aurait peut-être besoin de souffler pour être remplacé par Sissoko, ce qui ferait décaler Pogba côté gauche et Sissoko rentrerait piston droit. C'est tout le milieu, du coup, qui serait modifié pour ce match. C'était il y a quasiment un an jour pour jour. Nous battions un Salvador de Bahia lors de la Coupe du Monde au Brésil, 5-2, cette équipe suisse. On va donner la parole à Vladimir Petkovic, le sélectionneur, quelques instants. Attention tout de même à cette équipe. On va chercher à imposer notre jeu et on va tout faire pour poser un maximum de problèmes à la France. Je l'ai dit après le match contre la Roumanie, mais notre objectif n'a pas changé. On a la chance de pouvoir terminer à la première place du groupe en cas de victoire et ce n'est pas négligeable. Finir premier, c'est forcément prestigieux, mais ça nous garantit surtout un adversaire plus abordable en 8e. Et voilà, 21h ce soir, ce match à suivre bien sûr dans 20h foot avec vous, Jean-Luc Hariba. On vous retrouve tout à l'heure à Tous mes copains, tous mes copains du tous soir. vos copains. Une sieste. Oui, après une Et bonne on petite revient. sieste. Merci beaucoup Fred Pisson. On vous retrouve tout à l'heure également. Il y a 9h06 et l'actualité ce matin, c'est aussi cette campagne pour le référendum maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. La campagne reprend progressivement, Alice. Oui, 3 jours après le meurtre de la députée Jo Cox, il semblerait que ce meurtre ait un impact sur le vote de ce référendum. En tout cas, regardez l'évolution des sondages, c'est maintenant pour le oui, pour rester dans l'Union européenne qui est en tête, 45%, une courte avance c'est sûr, 42% contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Alors les positions vont-elles changer? Quel impact sur le référendum? Reportage dans le nord du pays de nos envoyés spéciaux Natalia Gallois avec Maëlle Agostini. Au milieu des fleurs, des mots pour saluer les convictions de Jo Cox et dénoncer ceux qui distillent la peur. Ayoub habite ici à Birstall. Le choc l'a conforté dans ses convictions non au Brexit. Il espère que d'autres le suivront. I hope people can make sense from this and maybe stick together. And that's important. Un peu plus loin dans ce club local, Sid, lui, est bien décidé à quitter l'Europe. Il s'inquiète des possibles conséquences du drame sur le vote. You can't set your mind on emotion. That is what causes things like this. She's making a decision about the rest of your life. Une crainte justifiée. Ici, nombreux sont ceux à se poser plus de questions qu'avant. I'm a bit skeptical now. I've registered to vote. I would vote out. Now, I honestly don't know what to do. A lot of women will look at this debate a lot differently than what they started Thursday morning. It's nothing about the immigrants or anything like that. It's about staying as a community all together in the world. Incidence ou pas, sur le référendum, les habitants auront du mal à ne pas penser au drame le jour du vote. Un certain nombre d'entre eux devront venir ici, dans la bibliothèque du village, pour voter à l'endroit même où Jo Cox s'est fait assassiner. Et puis on vous en parlait dès hier matin dans la matinale au week-end, des interpellations en Belgique, interpellations en urgence, et 3 hommes ont été inculpés. Oui, juste après cette vague de perquisitions aussi, ils sont inculpés pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. On vous retrouve, Mario Bazac, devant le parquet fédéral à Bruxelles, en Belgique. Vous êtes accompagné de Kwame Hendry. Alors, qui sont ces 3 suspects ?
Eh bien, pour l'instant, ce que l'on sait concernant ces 3 hommes, c'est qu'ils ont tous la nationalité belge et qu'ils pourraient faire partie du cercle de connaissance des terroristes impliqués dans les attentats du 22 mars ici à Bruxelles. Alors hier, dans un communiqué, le parquet fédéral a révélé leur identité. Il s'agit de Samir C, Moustapha B et Jamal B. Ils sont âgés de 40, 29 et 27 ans et ils sont soupçonnés de faire partie d'une cellule qui aurait la volonté et les moyens de commettre un attentat avec en toile de fond une menace sur les matchs de football de l'Euro, puisque les rassemblements de supporters étaient visiblement ciblés, notamment la fan zone de la place Rogier ici à Bruxelles. Alors à ce stade, l'enquête se poursuit. Pour l'instant, aucune arme, aucun explosif n'ont été découverts malgré la fouille de 150 box de garage dans la nuit de vendredi à samedi lors de cette vague de perquisitions en urgence. Et selon certains médias belges, des personnes recherchées et potentiellement dangereuses n'ont pas été interpellées. Merci Marie. Et notez qu'en France, les 2 complices présumés d'Abala, le djihadiste assassin des policiers de Magnanville, ces 2 hommes ont été écroués. Ils ont été inculpés aussi hier soir, poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il faut aller vite, voter la loi au plus vite, objectif du gouvernement de Manuel Valls, le Premier ministre qui s'est exprimé dans le journal du dimanche aujourd'hui à propos de cette loi travail. Il n'y aura ni retrait du texte, ni modification de sa philosophie, ni réécriture, alors qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue jeudi 23 juin. Elles sont prévues, ces manifestations, sauf si les préfets décident de les interdire. Vous savez que c'est la question qui va occuper le début de la semaine. Les syndicats devraient annuler ces rassemblements, c'est ce que dit également le Premier ministre Manuel Valls ce matin dans le journal du dimanche. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, qui sera notre invité pour le grand rendez-vous iTélé Europe 1 Le Monde à 10h10. Direction l'Italie maintenant, où on vote aujourd'hui 126 villes, élections municipales. Et à Rome, c'est cette femme, Virginia Raggi, à la tête du mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo, qui pourrait l'emporter. Les populistes aux portes du pouvoir. Un front uni en tout cas contre le gouvernement de Matteo Renzi. On fait le point avec Olivier Tosseri. Les urnes sont ouvertes dans 126 villes italiennes pour le second tour des élections municipales, des élections particulièrement difficiles pour Matteo Renzi. À Milan, la capitale économique du pays, son candidat devait triompher. Il est au coude à coude avec le candidat du centre droit. À Rome, la capitale, la candidate du mouvement 5 étoiles, Virginia Raggi, est arrivée largement en tête au premier tour. Elle devrait vaincre sans difficulté face à son rival du Parti démocrate. Dans la capitale, la droite, mais également les frondeurs de Matteo Renzi, la minorité du Parti démocrate, espèrent que Virginia Raggi gagnera pour affaiblir Matteo Renzi. Ce dernier assure que le scrutin n'aura aucune conséquence sur le gouvernement. C'est pourtant un test important pour sa popularité, surtout pour faire le point du front anti-Renzi, pour structurer un peu mieux, un peu plus une opposition en vue du prochain rendez-vous électoral. En octobre prochain, les Italiens sont appelés de nouveau aux urnes pour un référendum sur la réforme constitutionnelle de Matteo Renzi. Ce dernier a déjà annoncé que s'il perd le référendum, il quittera le pouvoir. Et puis n'oubliez pas les enfants, aujourd'hui c'est important, bonne fête papa. Le message personnel, oui il faut le rappeler parce que souvent on l'oublie, enfin souvent non, mais en tout cas les mamans sont beaucoup plus populaires. Cette fête des pères, elle n'est pas souhaitée par tout le monde, c'est ce que confirme Sigrid Pirard avec Jessica Desbois, le scandale, oui. La fête des pères, tous les Français ne la célébreront pas. Je savais pas que c'était la fête des pères. On va faire un pique-nique si le temps s'y prête. C'est vrai que les attentions sont plus orientées vers la maman. Seuls 66% des Français majeurs ont l'intention de montrer leur affection à leur père. Une fête moins populaire que celle des mères selon un récent sondage. Peu d'empressement aussi pour les cadeaux. Moins d'1 sur 2 sera gâté. Le budget moyen, 49 €, 3 € inférieur à celui des mamans. Et pour Victor, pas de doute, ce sera du vin. J'achète un magnifique vin rosé pour mon père, pour les repas. Il adore le vin, il a une cave avec beaucoup de bouteilles de vin. Les vins et spiritueux sont les produits les plus achetés selon l'étude. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que chaque année, en fait, ça bouge. Des années, vous allez vendre plus d'Armagnac, plus de cognac. L'année dernière, c'était les rhums. Cette année, c'est encore les whiskies. Autre cadeau privilégié, les parfums et les vêtements. Et cette année, l'occasion était trop belle. J'ai acheté un maillot d'équipe de France à domicile pour mon père. L'Euro, voilà, c'est exceptionnel. Ça se passe en France, à Paris. Ça arrivera sûrement une seule fois dans la vie, voilà.
Et ce soir, une victoire de la France face à la Suisse ravira sans aucun doute tous les papas supporters. On l'espère évidemment. Dans un instant, on va parler de Coluche. C'est les 30 ans de sa mort aujourd'hui. C'était le 19 juin 1986, fauché à 41 ans par un camion. On va en parler avec quelqu'un qu'il a beaucoup connu, peut-être l'un de ceux qu'il a le mieux connu, son secrétaire particulier qui sera avec nous dans un instant. Restez sur ITV.